It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans cette 5e vidéo de cours sur les suites numériques où on va parler des suites de la forme Q puissance n. Alors une suite de la forme Q puissance n, c'est tout simplement une suite géométrique. Comme on l'a vu dans les rappels de première, on sait qu'une suite géométrique, elle a un terme général un de la forme u0 fois quoi? Je te laisse réfléchir un petit peu. U0 fois Q puissance n. Exactement, j'espère que tu avais bien retenu. Ceci, c'est vraiment à connaître par cœur. Et bien, le Q puissance n qu'on a ici, il va tout simplement nous indiquer la limite de notre suite. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de cours. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et on est parti pour les 4 cas de figure possibles avec Q puissance n. Le premier cas de figure possible, c'est qu'on ait une suite Q puissance n avec Q qui est strictement supérieur à 1. Et bien si on est dans ce cas-là, on sait que la limite de Q puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça, on peut se dire mais d'où ça sort, faut le connaître par cœur, il n'y a pas trop de logique derrière. Du coup je vais faire un petit dessin et tu vas voir, ça va être super simple. Je fais un petit dessin comme ceci, avec ici un et ici n qui appartient à n. Dans mon repère, je vais représenter ma suite un, de terme général un qui est égal à 2 puissance n. On va calculer ces premiers termes. U0, ce sera égal à 2 puissance 0, ce qui est égal à 1. U1, ce sera 2 puissance 1, ce qui est égal à 2. U2, ce sera 2 puissance 2, donc 2 fois 2, ce qui est égal à 4. Et U3, ce sera 2 puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, ce qui est égal à 8. Je peux donc maintenant dans mon repère représenter ma suite. On va avoir ici n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3. Et donc U0 est égal à 1, U1 est égal à 2, U2 est égal à 4, bien au-dessus, et U3 est égal à 8, c'est-à-dire bien au-dessus. Et bien on voit tout de suite que ma suite Q puissance n tend vers plus l'infini, car j'ai un Q qui est strictement supérieur à 1, car ici Q est bien égal à 2. Donc si j'ai Q puissance n avec Q strictement supérieur à 1, je sais que la limite de Q puissance n c'est plus l'infini. On enchaîne, deuxième cas de figure possible qui est hyper simple. On peut avoir Q puissance n avec Q qui est égal à 1. Et bien dans ce cas, je sais que la limite de Q puissance n avec n qui tend vers plus l'infini, c'est égal à 1, tout simplement. Je vais faire un petit dessin, mais là tu vas voir c'est plus qu'évident. Je vais représenter la suite un avec n qui appartient à n. Et donc dans mon repère, je vais représenter un. Et un, il aura un terme général un égal à 1 puissance n. On va calculer ces premiers termes, tu vas voir c'est plus qu'évident. U0 sera égal à 1 puissance 0, ce qui est égal à 1. U1 sera égal à 1 puissance 1, ce qui est égal à 1. U2 sera égal à 1 puissance 2, ce qui est égal à 1. U3 sera égal à 1 puissance 3, ce qui est égal à 1. U4 sera aussi égal à 1. Bref, je pense que tu as compris. Si je représente ma suite un dans mon repère, je vais donc avoir U0 qui sera égal à 1, U1 égal à 1, U2 égale à 1, U3 égale à 1, U4 égale à 1, U5 égale à 1, etc., etc. Et donc on voit que la limite de ma suite quand n tend vers plus l'infini, bah, c'est tout simplement 1. Donc si j'ai Q puissance n avec Q qui est égal à 1, ma limite, elle est égale à 1. Troisième cas de figure possible, je peux avoir Q puissance n avec Q qui est strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1. C'est-à-dire que la valeur absolue de Q est strictement inférieure à 1. Et bien si je me retrouve dans cette situation, je sais que la limite de Q puissance n avec n qui tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Et puis j'ai un dernier cas possible, c'est Q puissance n avec Q qui est inférieur ou égal à moins 1. Et bien si je suis dans ce cas-là, je sais que ma limite de Q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à rien du tout. Il n'y a pas de limite. Et en fait, c'est très simple. On a vu ça dans la vidéo précédente où je t'ai parlé de la limite de la suite moins 1 puissance n. On est exactement dans cette configuration-là, puisque Q est égal à moins 1, donc il est bien inférieur ou égal à moins 1. On l'élève à la puissance n, on a donc bien une suite de la forme Q puissance n, et je t'avais montré grâce à un petit dessin que quand on est dans ce cas-là, on n'a pas de limite. Du coup, si je résume un petit peu tout ça, c'est super simple. Si j'ai Q qui est strictement supérieur à 1, ma limite c'est plus l'infini. Si j'ai Q qui est égal à 1, ma limite c'est 1. Si j'ai Q qui est strictement compris entre moins 1 et 1, ma limite c'est 0. Et si j'ai Q qui est strictement inférieur à moins 1, il n'y a pas de limite, tout simplement. J'espère que cette vidéo de cours t'a bien aidé à comprendre cette notion. Et je te dis à tout de suite dans la 6e vidéo de cours où on parlera des suites majorées. A tout de suite.